Comment confesser la sorcellerie? Si tu es encore dans les liens de la sorcellerie, sache que tu ne peux espérer être pardonné par Dieu et être délivré que si tu fais une repentance honnête et complète. Si tu fais un semblant de repentance, ou si tu confesses certaines de tes œuvres, en cachant d'autres, ou si tu confesses tes actes de manière voilée, c'est-à-dire avec ruse, tu perds ton temps. Si tu fais semblant de confesser tes actes de sorcellerie, mais en cachant volontairement certains détails, tu n'obtiendras pas de pardon, puisque Dieu sait que tu mens, et ta délivrance ne sera jamais possible. Les pactes faits avec Satan ne sont jamais rompus, tant qu'ils ne sont pas totalement et honnêtement confessés. Satan sait très bien cela. Voilà pourquoi il fait tous ses efforts pour maintenir les sorciers dans le mensonge, chaque fois que ces derniers veulent confesser leurs œuvres. Il sait que si tu fais une vraie repentance, tu seras pardonné. Il sait également qu'un seul grain de mensonge annulera toute ta confession. À toi donc de savoir ce que tu veux. Retiens très bien que toutes les pratiques et toutes les œuvres de sorcellerie doivent être dénoncées pour qu'il y ait délivrance. Le contraire n'est pas possible. C'est justement pour cela que plusieurs de ceux qui croient avoir confessé la sorcellerie se retrouvent toujours dans leur lien. Malgré la délivrance qu'ils croient avoir reçue, ils sont toujours dans la sorcellerie. Sache donc que tu gagnes tout en étant honnête, et que tu es le seul perdant quand tu choisis de mentir. Ton salut est en jeu. Tant que tu resteras dans les liens de sorcellerie, c'est l'enfer qui t'attend. Voici de quelle manière confesser la sorcellerie, si l'on espère être pardonné. 1. Explique quand et comment tu as été initié à la sorcellerie. 2. Dis depuis combien de temps tu opères. 3. Confesse chaque acte de sorcellerie. 4. Cite les noms de tous ceux qui ont été victimes de ta sorcellerie. 5. Dis ce que tu as fait à chacun d'eux, dans les détails. 6. Cite les noms de tous ceux avec qui tu travailles, sans en laisser un seul. 7. Cite les noms de tous ceux que tu as réussi à initier, enfants et adultes. 8. Cite les noms de tous ceux que tu as tenté d'initier sans succès, enfants et adultes. Précise pourquoi l'initiation n'a pas réussi. 9. Cite les noms de toutes les personnes sur qui tu as fait des incantations. 10. Explique les différents types d'incantations que tu as faites sur chaque personne citée. 11. Cite les autres sorciers que tu connais, même si vous ne travaillez pas ensemble. 12. Cite tous les actes de méchanceté que tu as posés. Pourquoi est-il nécessaire de faire la confession de cette manière? Dieu ne te pardonnera jamais la sorcellerie, tant que les personnes que tu as tenues captives par cette sorcellerie sont encore liées. En citant chaque nom des personnes contre qui tu as fait des incantations, et en donnant les détails de ce que tu as fait contre ces personnes, tu ouvres la voie à leur délivrance, et partant, à ta propre délivrance. Dieu ne te délivrera pas, quand il sait que tu tiens volontairement captive d'autres personnes. Cela n'est pas possible. Après avoir fait une vraie confession, tu auras l'occasion de demander pardon à toutes tes victimes qui sont encore en vie. Si tu choisis volontairement de cacher quelques actes ou quelques œuvres, tu peux être certain que ta délivrance ne se fera pas et que tu n'obtiendras jamais de pardon. Et si tu oublies quelques éléments, tout en étant honnête dans ton cœur, le Seigneur te rappellera les éléments oubliés. Chaque mensonge que tu mêleras à la confession invalidera toute la confession. Tous ceux qui croyaient avoir déjà confessé leur sorcellerie, mais qui se retrouvent encore dans les mêmes pratiques, doivent comprendre que leur confession n'a pas été bien faite. Il faut la refaire. Que le Seigneur te bénisse et te conduise à une vraie repentance. Contact et abonnement gratuit. Mission chrétienne de réveil. Email, mail@mcreveil.org. Site web, www.mcreveil.org.